je rachète ou pas. Je pense que c'est un peu obligatoire d'avoir cette catégorie de vidéos sur une chaîne beauté vu que c'est quand même des produits qu'on utilise, qu'on teste et qu'on regarde si ça va, si ça joue la première fois qu'on les achète, ceux qui valent la peine pardon, et ceux qui en valent pas. Donc voilà, j'ai un énorme sac à côté de moi avec plein de produits que j'ai récoltés pendant au moins 4 mois. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de produits. Et puis maintenant j'avais très envie de vous les montrer, maintenant que j'avais du temps pour filmer, etc. Donc si cette vidéo vous plaît, continuez à regarder. Alors, le premier produit que j'ai testé, enfin que j'ai acheté, c'est le Tahiti Passion Euphoriosante pour la douche. Donc ça se présente comme ceci. Et ça fait 250 ml. Donc ce produit, je l'aime pas trop parce que en fait il me fait des démangeaisons après la douche. Moi qui ai la peau assez sèche, ça fait quand même des démangeaisons. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, un deuxième produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai testé il y a vraiment pas longtemps et que j'ai coupé pour avoir du produit au fond. Donc ça c'est une petite astuce. Si vos emballages, vos packaging ils sont en plastique, n'hésitez pas à les couper parce qu'il y a encore plein de produits qui restent au fond et des fois ça vaut vraiment le coup. Donc celui-ci c'est le Petit Marseillais protection et réparation après shampoing 1 minute à la sève d'olive et au lait d'acacia pour cheveux abîmés et fragilisés. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré, que j'ai acheté en France et il m'a coûté presque rien et vraiment il a réparé mes cheveux qui étaient un désastre et voilà, donc ça les a vraiment réparés et soignés. C'est un produit que je rachèterai sans hésiter. Ensuite, un produit que j'ai également beaucoup aimé, c'est le gel douche Perla de lait Oléo et aroma des nénuphars, donc qui se présente comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Ça sent trop bon, c'est un truc de malade. J'adore ce produit. En plus, je crois que je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Voilà, donc si vous cherchez un bon gel douche, je vous conseille. Ensuite, un qui fait quand même, ça fait un certain moment déjà, mais je pense qu'ils sont plus disponibles. C'est les fruits noirs gel douche de chez Yves Rocher. Celui-là, il était trop bien. Il sentait trop bon, il était agréable à appliquer, franchement. J'ai adoré et puis je trouve vraiment dommage que je sais pas en fait s'ils y sont toujours ou c'était juste la gamme pour Noël. En tout cas, s'ils les ressortent l'année prochaine, ça c'est sûr et certain que j'en prendrai plus que un. Donc voilà. Si vous avez testé aussi d'autres senteurs, je sais qu'il n'y avait pas que cela. Dites-moi en barre d'infos si vous avez aimé ou pas pour que je puisse voir pour l'année prochaine ou s'ils y sont toujours dans la permanente. Produit soin que j'avais jamais testé, c'est la guerre des boutons masque et frais pour le visage de chez Lush, donc qui se présente comme ceci. C'est celui-là, c'est celui à l'ail, donc qui est très efficace pour ma peau. J'ai beaucoup aimé et voilà, c'est un produit que je rachèterais, voilà, sans plus. Je l'ai aimé mais sans plus. Donc je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. Ensuite, produit gel nettoyant pour le visage, c'est celui de chez Garnier, donc c'est le Puractive gel détergent purifiant pour quotidien. Donc celui-là je l'avais acheté en italien, donc désolée si la traduction n'est pas très bonne. C'est pour les peaux grasses et ou avec imperfection. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé. Mais je cherche des produits vraiment qui nettoient en profondeur la peau, mais celui-ci c'était pas trop le cas. Mais à mon avis il peut aller pour une petite acné, il peut être pas mal. Mais si vous avez une acné un peu plus forte, je vous conseille pas trop celui-là parce qu'il nettoie pas bien en profondeur la peau. Pour prendre un produit vraiment spécifique que vos dermatologues vous adonnent. Ensuite, un produit que j'ai particulièrement aimé, que je vais aller racheter la prochaine fois que je vais chez Lush, c'est l'eau d'Apraté eau tonique. Donc ça se présente dans un petit flacon de 100 grammes. Oui, 200 grammes. C'est une eau que vous appliquez juste après vous êtes démaquillé ou vous êtes lavé le visage, que vous sprayez et vous nettoyez avec du coton. Ça va vraiment purifier la peau, la nettoyer et qu'elle soit bien en profondeur. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai immédiatement. Un fond de teint que j'ai racheté d'ailleurs, c'est le fond de teint de chez Bourjois, le Elidimix. Donc c'est pour un teint vraiment... comment ça s'appelle ça là,
un teint hydraté et lumineux. Donc c'est avec des fruits à l'intérieur. Il est vraiment super bien parce qu'il couvre vraiment toutes les imperfections, toutes les rougeurs, etc. Donc voilà, j'ai déjà racheté ma deuxième bouteille et mon deuxième flacon, je veux dire, et j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un autre produit que j'ai pas trop apprécié, c'est le Express Dry Spray de chez Essence. C'est un spray pour faire sécher le vernis plus rapidement. Personnellement, je n'ai pas vu trop de différence entre le séchage normal et le séchage avec le spray. Et en plus, je trouve que ce spray fait vraiment des ongles huileux, si on peut dire ça comme ça. Il fait que quand vous appliquez votre vernis et après ce spray, vous avez l'ongle vraiment huileux et c'est pas trop ce que j'aime. Je préfère avoir un effet plutôt bien défini, plutôt joli. Mais par contre, j'ai aimé le Nail Art Express Dry Drop de chez Toujours Essence. Il se présente comme un espèce de vernis mais en pompe que vous devez tout simplement verser, on va dire, sur votre ongle. Et là, celui-ci il fait vraiment l'affaire. Il fonctionne vraiment bien, il coûte pas cher et ça sèche votre vernis en moins de quelques secondes. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié et je n'hésiterai pas à aller racheter celui-ci par rapport à celui-ci que je trouve trop nul. De ça, un produit que j'ai pas du tout apprécié, c'est le tonic de chez Garnier de la gamme Pure Active, que je n'ai d'ailleurs même pas terminé parce qu'il était vraiment trop agressif pour la peau. Quand on l'appliquait, il piquait, il brûlait, c'était une sensation de démangeaison, vraiment horrible. Donc voilà, c'est vraiment pas un produit que je rachèterais et la preuve c'est que je l'ai même pas terminé. Je suis arrivée à la moitié et déjà ça n'allait pas. Donc voilà, c'est pas un produit que je vous conseille d'acheter et que je ne rachèterai pas. Ensuite, un dissolvant pour les ongles, donc c'est sans acétone avec vitamine B5, donc qui se présente comme ceci et c'est en pompe. En fait, on n'a plus qu'à appliquer la ouate, le coton, donc par-dessus et appuyer, ça fait directement. Ce dissolvant, je l'ai moyennement apprécié. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il se finit très très vite. Mais c'est quand même un dissolvant qui n'abîme pas les ongles, j'ai trouvé, et qui était vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas un produit que j'irai racheter illico, peut-être plus tard, peut-être je reviendrai, je sais pas, mais en tout cas c'est pas un produit que je rachèterai dans l'immédiat. Ensuite, un deuxième masque de chez Lush, donc c'est le Sauf qui peut, c'est le masque au chocolat que j'ai adoré, vraiment. Il sent un peu le chocolat. Donc c'est un masque que j'ai vraiment apprécié, qui fonctionne vraiment bien. D'ailleurs je le préfère même à des boutons. Regarde les boutons que j'ai beaucoup plus aimé celui-ci car j'ai vu beaucoup plus de résultats. Voilà, donc dites-moi si vous avez testé les deux et lequel vous préférez, comment vous l'avez appliqué, comme ça peut-être je pourrais voir encore une fois la différence. Mais c'est clair que c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que j'ai racheté sans hésiter. De ça, un autre dissolvant, c'est celui de Gelée Maybelline. Donc c'est pour les ongles fragiles, c'est à l'extrait de l'avocat. Donc c'est comme celui-ci. Alors je ne compte même plus les flacons que j'ai achetés de ce dissolvant parce que c'est vraiment un des meilleurs. Il se finit pas très vite, il est vraiment pas cher, il enlève très bien le vernis et franchement il a tout bon, il ne fragilise pas l'ongle. Donc voilà, c'est un dissolvant que je vous recommande à 100% les yeux fermés. Il n'y a rien à dire, je le rachète encore une fois. Une mousse, pareil, une mousse pour les cheveux, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai acheté. C'est le Color Protect, donc en extra strong à 4. Celle-ci c'est celle de ma mère parce qu'elle a une coloration pour les cheveux. Mais moi qui n'en ai pas une, je l'ai quand même utilisée et ça ne m'a vraiment rien fait de particulier. Mais en tout cas j'ai une autre qui doit être dans le sachet, je vais vous présenter plus tard. Mais qui est très bien, que j'utilise tous les jours. Pas tous les jours mais tous les 2 jours, ça dépend quand je me lave les cheveux. Mais voilà, c'est vraiment une que je vous recommande si vous avez les cheveux bouclés, ça ne les fragilise pas. C'est clair que tous les produits pour les cheveux, mousse, gel, etc.
fragilise les cheveux. Ensuite, un lait démaquillant de chez Nivea, le pur et naturel pour tout type de peau. Donc celui-là, je l'ai beaucoup apprécié, mais pour le visage. Je m'explique. Moi, je préfère les produits comme de l'eau, on va dire, pour démaquiller les yeux. Je trouve ça beaucoup moins agressif. Et je préfère avoir un lait démaquillant donc, pour le visage. Ça va vraiment venir plus le protéger si on veut. Puis voilà. Donc celui-ci, je vous conseille. Ensuite, un lotion tonique pore fine pour peau mixte à grasse de chez Marionneau. C'est un produit que j'ai pas trop apprécié parce que j'ai pas vu de résultat vraiment apparent. C'est un tonique, oui, mais sans plus. Pour moi, il n'a pas fait vraiment d'effet. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite de ça, une huile pour les cheveux. Donc c'est l'huile miravileuse à l'huile d'argan et à camélia, il me semble, pour les cheveux secs et éteints. Donc c'est encore un produit que j'ai acheté en Italie mais que je sais qu'il existe ici en Suisse parce que je l'ai vu à Manor. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller. D'ailleurs il y a encore un cheveu, c'est dégoûtant. Donc c'est une huile que j'applique vraiment sur les cheveux mouillés en faisant des mouvements comme ceci. Et ça va venir surtout nourrir à partir de d'ici à peu près pour vraiment venir nourrir les pointes parce qu'ils sont vraiment très desséchés. Donc oui, c'était un produit que je rachèterais sans hésiter. Encore un autre produit nettoyant visage de chez Garnier. Donc celui-ci c'est le Pure Active gel énergisant, réduit visiblement les imperfections, réveille et tonifie la peau. Oui et non, je ne suis pas trop d'accord avec ce produit parce que j'ai quand même eu des problèmes à certains moments avec mon acné et voilà, je ne l'ai pas trop apprécié et c'est pas vraiment un produit que j'ai apprécié donc non, je ne le rachèterai pas. Ça, un produit maquillage, donc c'est un mascara de chez MAC, c'est le Heart and Nothing Clash, donc qui a deux brosses, donc la première qui se présente comme ceci et ensuite la deuxième. Celle-ci, une plus fine pour être plus précis. Donc ça fait super longtemps que j'avais terminé ce mascara et franchement, il vaut son prix. J'ai jamais testé un meilleur mascara que ça. C'est vraiment un mascara qui tient bien, qui fait des cils allongés, qui sont vraiment épais. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce mascara et je le rachèterai dès que possible. Ça, une crème hydratante, donc à pâté, soin de nuit convient aux peaux à imperfection. Donc j'avais même oublié que j'avais acheté ce produit, donc oui c'est un produit que j'adore, que j'ai mis pendant à peu près 1 mois et demi et qui a vraiment hydraté ma peau, qui a fait que les imperfections elles étaient encore plus petites de ce qu'elles étaient et j'ai l'impression même que ça me les réduisait à certains moments. Après on va savoir pourquoi ça n'a plus fonctionné, mais en tout cas je sais qu'au début il fonctionnait très bien et oui maintenant je peux plus utiliser des produits parce que j'ai vraiment des produits spécifiques pour ma peau, mais si un jour j'arrête les produits spécifiques pour ma peau que mon dermatologue m'a donné, je pense que je rachèterai cette crème sans hésiter parce que c'est vraiment une crème super bien. Ensuite de ça, comme j'ai vu qu'on parlait beaucoup de ce produit sur YouTube, j'ai voulu l'acheter et le tester. Donc c'est l'instant anti-âge effet, donc c'est de chez Maybelline, c'est l'anti-cerne de chez Maybelline qui est vraiment très bien et je crois que c'est même la première fois que j'arrive à terminer en anti-cerne. Donc pour vous dire à quel point je l'ai utilisé, que j'ai appliqué sur mes cernes, même sur mon front et sur mon menton. Puis voilà, et puis après j'ai estompé avec une éponge. J'ai beaucoup apprécié ce produit. Le seul problème que je trouve c'est qu'il délivrait trop de le produit, il mettait moins de produits sur la peau, ça irait peut-être mieux. Mais quand même c'est un produit que je rachèterai parce que je l'ai beaucoup apprécié et il a fait vraiment un effet réveil sur ma peau. Donc voilà, donc c'est un produit que je rachèterai. Donc la mousse dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la mousse Diamond Gloss, donc Extra Strong A4. C'est celle que j'utilise quotidiennement, presque tous les jours, mais pas tous les jours. Et c'est une mousse aussi qui a du volume quoi, et voilà, celle-là ne fait pas du tout cet effet-là. Donc c'est pour ça que je l'achète déjà. Moi je trouve que j'ai beaucoup de volume pour mes cheveux. Là vous voyez pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais en tout cas, c'est une mousse que j'achèterai et que j'achète d'ailleurs chaque fois qu'elle se termine parce que c'est vraiment la meilleure mousse que j'ai pu tester pour le moment. De ça, un tonique que j'avais commandé sur internet, il me semble, c'était le Hydra Végétal Yves Rocher tonique hydratant pour peau normale à mix. Donc j'ai beaucoup apprécié ce tonique. Voilà, et puis j'ai rien à dire de plus.
il est vraiment très bien et je le rachèterai. Désolée si je vais un peu vite, donc c'est juste parce que j'ai beaucoup de produits, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais la prochaine fois j'essaierai d'avoir moins de produits à vous présenter comme ça. Ce sera beaucoup plus vite. Donc je sais pas encore si je coupe la vidéo en deux, parce que si c'est trop long, ce sera trop pénible pour vous à regarder. Donc voilà. Donc on continue. Ensuite, un exfoliant pour les lèvres, le Bubble Gum, mais je crois que maintenant il s'appelle plus comme ça, donc pour vous dire à quel point ça fait que je l'ai. Donc c'est l'exfoliant au sucre de chez Lush que j'ai beaucoup aimé, que j'ai appliqué 1 à 2 fois par semaine il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ça faisait vraiment un effet exfoliant sur mes lèvres et j'adorais beaucoup cet effet parce que je pouvais enfin mettre un rouge à lèvres mat sans qu'on voit toutes les petites ridules, toutes les petites peaux mortes. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je le rachèterai pas juste pour son prix parce que je trouve que 12 francs pour un exfoliant pour les lèvres de cette quantité là, je trouve que c'est assez cher. On peut trouver peut-être moins cher, donc je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est pas dans l'immédiat que j'achèterai ces produits. Voilà, j'ai décidé de couper la vidéo en deux, donc vous verrez peut-être prochainement sur ma chaîne l'autre partie des produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à dire vous quels produits vous avez aimé et quels vous n'avez pas aimé. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin pu vous faire une vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Salut les... Salut les choupis, salut tout le monde. Non mais je comprends pas ton truc, mais c'est pas grave. Bref. Salut les choupis, salut tout le monde. Arrête, ça va me perturber. Mais Anna, pourquoi tu fais ça? Mais je sais pas. Bon. C'est salut le premier nom. Ok, après je te laisse.